Nationale des conseils scolaires francophones était présente lors de la dernière assemblée publique de la Commission scolaire francophone du Yukon de l'année qui s'est passée hier soir. Son directeur, Roger Paul, précède à une tournée nationale de reconnaissance auprès des commissions scolaires. On rejoint à l'instant M. Paul qui vient d'atterrir à Victoria. Roger Paul, bonjour. Bonjour. Donc, c'est la fin de l'année scolaire un peu partout au pays. L'heure est au bilan. Quel bilan faites-vous de cette dernière année? Oh là là, c'était une année assez mouvementée, une année de revendications. Vous êtes sûrement conscient de ce qui se passe au Yukon, au territoire du Nord-Ouest, en Colombie-Britannique et même en Ontario. Les questions sont similaires un peu partout, c'est-à-dire c'est une question surtout dans l'Ouest et dans les territoires, une question de droit de gestion, gestion des admissions d'élèves, gestion du personnel, gestion des infrastructures. Et au niveau des territoires, ils n'ont pas la pleine gestion en matière du personnel et d'infrastructures et encore moins au niveau des admissions. Mais la question principale pour le Yukon, c'est que l'école déborde et qu'ils aimeraient bien avoir une nouvelle école. Ça fait déjà plusieurs années qu'ils la demandent au gouvernement et ils ont dû se présenter devant les tribunaux, malheureusement. Par contre, à la dernière rencontre de la commission scolaire qui a eu lieu hier soir, il semblait y avoir une certaine lumière au bout du tunnel, du moins par rapport à la construction d'une nouvelle école. Et de façon temporaire, les commissaires ont demandé au ministre d'avoir accès à l'école des anglophones qui sera libre dans à peu près 6 mois, puisque le gouvernement est en train de construire une école secondaire pour les anglophones. Donc, ça serait une solution temporaire. Ils attendent encore la décision du ministère et plus précisément du ministre à ce sujet. Il semble y avoir des revendications un peu partout au pays. Est-ce qu'il y a des provinces où ça se passe bien, où les francophones n'ont pas besoin de faire revendiquer leurs droits devant les tribunaux? Est-ce que c'est une bonne question? J'allais justement vous mentionner qu'au Nouveau-Brunswick, c'est une question de transport scolaire et peut-être possiblement de droit en matière de petite enfance. Et donc, quand on dit que ça se passe bien, c'est difficile à trouver des endroits où ça se passe bien, mais je dirais que de façon générale, en Ontario, l'Ontario, là où se trouvent nos 100 000 élèves, les 100 000 élèves hors Québec sur les 150 000 au total. Les conseils scolaires de l'Ontario, les 12 conseils, ont la pleine gestion. Gestion du personnel, gestion des infrastructures, gestion des admissions. Mais en Ontario, dans quelques conseils scolaires, c'est une question de construction d'écoles. Par exemple, quand on est situé dans la ville de Toronto, je pense que c'est assez similaire. Il y a une analogie avec la ville de Vancouver. Juste pour un terrain, ça coûte 20 millions de dollars. Donc, c'est pas évident d'obtenir des sommes pareilles de la part du gouvernement en période de difficultés financières, si on veut. Pourquoi, selon vous, les francophones doivent encore se battre pour leurs droits? Parce que ça fait des dizaines d'années que les francophones sont devant les tribunaux. Oui, c'est une très bonne question et on se pose nous aussi cette même question et c'est désolant puisque non seulement on perd un temps énorme à revendiquer nos droits, des droits qui sont reconnus dans plusieurs provinces, mais on dépense des milliers, pour pas dire des millions de dollars en cas de cours et puis de l'argent qui devrait servir justement pour la salle de classe. Et d'ailleurs, on voit une espèce de manque de bonne volonté de la part de certains gouvernements, puisque la plupart du temps, dans nos revendications, on gagne en première instance, et c'est le gouvernement qui nous amène en appel, et c'est là que la décision du juge de première instance elle est défaite. Puis, comme vous le savez, on doit se rendre en Cour suprême. Mais quand même, il y a... pour vous donner un petit peu de positif, c'est peut-être pas le fruit du hasard il y a plusieurs offres qui sont mises maintenant sur la table un peu partout à travers le pays. C'est-à-dire que hier soir, je vous parlais de négociations avec le gouvernement du Yukon et il y a une certaine ouverture depuis qu'on attend le verdict.
Et même avant que le verdict sorte, le ministre de l'Éducation avait promis une nouvelle école, peu importe le verdict, une nouvelle école à la commission scolaire du Yukon. Donc ça, c'est un fait intéressant. J'ai assisté également à une assemblée générale de la communauté au TNO cette semaine, lundi. Et là, encore, le gouvernement a fait une offre pour la construction d'un nouveau gymnase, offre que la commission scolaire et la communauté des TNO ont refusé, puisque la grandeur du gymnase n'est pas ce qu'ils demandent. C'est inférieur à leurs besoins. Mais par contre, il y a quand même une ouverture. On dirait la même chose aussi par rapport à l'Ontario, où dans un conseil scolaire dans le sud de l'Ontario, on a offert une école pour 350 élèves, alors que la population totale au moment actuel, elle est de 500. Donc, c'est carrément insuffisant. Mm-hmm. Par contre, il y a des offres et il y a de la lumière au bout du tunnel. La plus grande lumière au bout du tunnel, comme vous le savez, c'est ici à Vancouver, qui a fait finalement jurisprudence. C'est la cause de Rose des Vents, qui maintenant est sur toutes les lèvres à travers le pays. C'est-à-dire que Rose des Vents, c'est maintenant une référence pour la construction d'écoles, pour les revendications. Donc, il y a quand même, c'est pas tout noir, il y a du positif dans tout ce qu'on est en train de faire. Et on attend, bien entendu, et on espère que le Yukon, qu'on va accepter des ententes en Cour suprême, pas le Yukon, mais plutôt les territoires du Nord-Ouest, qu'on va accepter des ententes en Cour suprême parce que finalement, au territoire du Nord-Ouest, il y a des questions qui sont très, très importantes pour les conseils scolaires. C'est-à-dire, on a nuancé un peu l'admission des élèves. On a dit que ce n'était pas un droit unilatéral des conseils ou des commissions scolaires d'admettre les élèves dans leurs écoles, mais par contre, les 7 juges, de façon unanime de la Cour suprême, ont mentionné que s'il y a un règlement qui est très restrictif au niveau d'un territoire ou d'une province et qu'on n'a pas consulté la population, on pourrait, dans le conseil scolaire ou dans la commission scolaire, avoir gain de cause en disant que le règlement sur les admissions d'élèves ne nous permet pas d'atteindre un certain épanouissement de nos communautés. Mm-hmm. Donc, il y a quand même du positif dans tout ce qui se passe. Et puis moi, je vous dirais que avec la tournée de reconnaissance que je suis en train de faire, que les gens ils ne sont pas démoralisés, au contraire, ils sont prêts à continuer à revendiquer. Ah oui. Et il y a des gains qui se font, des gains qui ne sont pas suffisants, évidemment, mais on ne baisse pas les bras et ça se poursuit et le moral est quand même bon. Merci, M. Paul, de nous avoir accordé une entrevue aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Bonne